Bonjour, bienvenue à cette présentation concernant le programme de financement des petites entreprises du Canada. La présentation, qui devrait durer une dizaine de minutes, sera ensuite suivie d'un petit retour sur les points saillants. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. L'activité d'aujourd'hui est une occasion qui vous permettra d'en apprendre davantage au sujet du PFPEC et voir comment ce programme peut aider votre entreprise. À titre d'aperçu, nous allons couvrir, entre autres, les critères d'admissibilité, la façon d'appliquer, ainsi que le fonctionnement du programme. Nous allons également discuter des avantages de ce programme pour les petites entreprises. Le PFPEC permet aux petites entreprises d'obtenir plus facilement des prêts bancaires auprès d'institutions financières, puisque le risque est partagé entre Industrie Canada et les prêteurs. Les prêts peuvent servir à l'établissement, l'expansion, la modernisation et l'amélioration des petites entreprises. Le programme a permis à plus de 142 000 entreprises depuis 1999 d'obtenir des prêts totalisant approximativement 1 milliard de dollars par année. Notez que le programme est livré d'un bout à l'autre du Canada par un réseau de prêteurs qui inclut les banques à charte, les caisses populaires et les credit unions. Le programme a aussi pour but de stimuler l'activité économique et créer des emplois parmi les petites et moyennes entreprises. En ce qui a trait à l'admissibilité et autres critères, le programme est disponible pour toute entreprise en démarrage ou existante, opérant à but lucratif au Canada et dont le chiffre d'affaires annuel brut est inférieur ou égal à 5 millions de dollars. L'emprunteur peut être un propriétaire unique, une société en nom collectif, une corporation ou une coopérative. Les entreprises non admissibles sont les exploitations agricoles, les organismes religieux et les œuvres de bienfaisance et les organismes sans but lucratif. Pour les exploitations agricoles, il y a un programme similaire offert par Agriculture Canada, soit le programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles. Les actifs pouvant être financés sont les biens réels, tels que les terrains et bâtiments, les améliorations locatives et le matériel. Le pourcentage de financement disponible et l'investissement initial requis par l'emprunteur sont négociés entre l'emprunteur et le prêteur sur une base de cas par cas. Le montant maximum du prêt est de 500 000 $, dont un montant maximum de 350 000 $ peut être utilisé pour des améliorations locatives et du matériel. Une entreprise peut également avoir plusieurs prêts PFPEC dont le montant total des soldes impayés ne dépasse pas 500 000 $. Par exemple, une entreprise peut financer 100 000 $ pour des équipements et 400 000 $ pour des biens réels. Toutefois, le montant maximum pour les équipements et améliorations locatives est de 350 000 $. En considérant ce critère, il n'est pas permis de financer 400 000 $ pour des équipements et 100 000 $ pour des biens réels. Les redevances de franchise, l'inventaire, la main-d'œuvre, les fonds de roulement et les dettes, entre autres choses, ne sont pas admissibles à un financement en vertu du programme. Le taux d'intérêt maximal pouvant être chargé par l'institution financière est le taux préférentiel du prêteur plus 3 % pour un taux variable et le taux d'une hypothèque pour une maison unifamiliale plus 3 % pour un taux fixe. Notons que le prêteur versera à Industrie Canada un frais d'administration annuel de 1,25 % sur le solde moyen mensuel du prêt. Il y a un frais d'enregistrement de 2 % qui doit être payé par l'emprunteur. Ce frais, payable une seule fois, peut être financé à partir du prêt. Le PFPEC perçoit ces frais afin d'aider à compenser les coûts des demandes d'indemnisation. Des frais du prêteur peuvent aussi s'appliquer et ils ne peuvent être financés. Pour la sûreté, l'institution financière doit obligatoirement prendre une sûreté principale sur les actifs financés. Elle peut aussi prendre une garantie personnelle, non assortie d'une sûreté, jusqu'au montant initial du prêt. S'il y a plusieurs emprunteurs, la garantie peut être conjointe et solidaire, ce qui veut dire que chacun des co-emprunteurs sont responsables du montant total prêté. Cela demeure à la discrétion du prêteur. Dans un cas pareil, advenant un défaut sur prêt, le prêteur pourra réaliser sur les cautions avant de soumettre une demande d'indemnisation à Industrie Canada. Pour appliquer,
Les entreprises en démarrage ou existantes doivent présenter leur plan d'affaires à leur banque à charte, caisse populaire ou credit unions. Les prêteurs sont chargés de toutes les décisions en matière de crédit et de la surveillance des prêts au jour le jour. Il est important de noter que les fonds déboursés sont ceux du prêteur et non ceux d'Industrie Canada. Également, notez qu'il est possible qu'un directeur de compte d'une institution financière ne soit pas au courant du programme et de ses critères. Dans ce cas, vous pouvez le référer à notre site Web. Pour trouver un prêteur participant dans votre région, cliquez sur l'hyperlien « Trouver un prêteur près de chez vous » sur notre site Web. Cette diapositive explique le rôle d'Industrie Canada et des prêteurs. En fait, le rôle d'Industrie Canada est de concevoir le programme et la loi afférente, assurer la sensibilisation du programme tel que nous le faisons avec cette présentation, enregistrer les prêts et recueillir les droits d'enregistrement et les frais d'administration, examiner et payer les demandes d'indemnisation des prêteurs pour les pertes sur les prêts en défaut et surveiller la conformité. Pour ce qui est des prêteurs, ils doivent prendre les décisions en matière de crédit et débourser les fonds, appliquer la même diligence raisonnable que pour les prêts conventionnels, enregistrer les prêts, verser les droits d'enregistrement, faire rapport sur les frais d'administration et les payer, et finalement, ils doivent réaliser toutes les sûretés et garanties avant de soumettre une demande d'indemnisation pour perte. Notons que les modalités du programme exigent que le prêteur respecte ses propres critères de prêt reliés à l'approbation du prêt. Donc, il est possible que l'institution financière refuse d'approuver un prêt car certains critères internes ne sont pas respectés ou si le prêteur considère le risque relié au prêt trop élevé. En termes de pertes, le gouvernement garantit 85% des pertes éligibles nettes. En cas de défaut sur prêt, le prêteur vendra les actifs détenus en garantie sur le prêt et réalisera sur la caution. S'il y a toujours un solde impayé après la réalisation, le prêteur réclamera 85% de la perte éligible nette à Industrie Canada et celui-ci absorbera les 15% restants de la perte. Maintenant, quels sont les avantages pour les petites entreprises? Le programme aide les entreprises à obtenir du financement qui ne serait pas autrement disponible ou serait obtenu sous des conditions moins favorables. Les prêteurs ont tendance à utiliser le PFPEC pour octroyer des prêts dans les secteurs haut risque, pour les entreprises en démarrage, pour les franchises et autres. Pour les projets à faible risque, les prêteurs utiliseront plutôt leurs propres produits pour les prêts aux entreprises. Considérant que les améliorations locatives n'ont aucune valeur au moment de la réalisation, les institutions financières préfèrent financer ces actifs par l'entremise du programme. De plus, le niveau de financement est négociable entre le prêteur et l'emprunteur. Finalement, notez que les organismes de support aux entreprises peuvent jouer un rôle important en augmentant la sensibilisation au programme par l'entremise des bulletins, liens web et la distribution de brochures. Merci pour cette présentation. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur quelques points saillants. Certainement. Premièrement, il est important de souligner une dernière fois qu'il s'agit d'un programme de prêt remboursable à 100%. C'est exact. Il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement fédéral et les institutions financières qui donne accès à du financement qui doit être remboursé intégralement. Si vous êtes à la recherche de subventions ou d'informations sur d'autres programmes et services offerts aux petites entreprises, veuillez visiter Entreprise Canada au www.entreprisecanada.gc.ca. Ensuite, ce programme s'adresse aussi aux entreprises en démarrage. Quels sont les critères d'admissibilité? Les entreprises en démarrage, comme les petites entreprises existantes, pourraient être admissibles si elles sont exploitées dans un but lucratif au Canada et qu'elles ont des revenus annuels bruts de 5 millions de dollars ou moins. Troisièmement, ce financement peut servir à acheter des actifs tangibles. C'est bien cela? Oui, vous pouvez financer l'achat d'équipements, d'immeubles commerciaux ou encore des améliorations locatives. Les dépenses d'exploitation, comme l'inventaire, les salaires et le fonds de roulement, entre autres, ne sont pas admissibles. Donc, pour participer, l'emprunteur doit communiquer avec son institution financière. Les petites entreprises doivent présenter leur proposition d'affaires directement à une institution financière de leur choix. Les fonds déboursés sont ceux de l'institution financière. Il incombe donc entièrement au prêteur d'approuver les prêts.
Pour trouver un prêteur commercial participant près de chez vous, visitez notre site web au www.ic.gc.ca/PFPEC et cliquez sur l'hyperlien « Trouver un prêteur près de chez vous ». Je vous suggère d'appeler d'abord le prêteur pour prendre un rendez-vous afin de discuter de vos besoins de financement. Et qu'est-ce qui arrive si la banque avec laquelle on transige ne participe pas au programme? Même si la plupart des prêteurs participent, il est possible qu'une succursale particulière ne soit pas au courant du programme. Vous pouvez inviter votre gestionnaire de compte à composer notre numéro sans frais pour obtenir de l'information. Vous avez aussi l'option de présenter votre projet à une institution prêteuse différente. En conclusion, ce programme contribue à favoriser l'accès à des prêts qui ne seraient pas disponibles autrement. Si vous êtes en mesure d'avoir accès à un prêt conventionnel, vous pouvez décider quel produit de prêt convient le mieux à votre entreprise. Ceci conclut la présentation. Si toutes vos questions n'ont pas été répondues durant cette présentation, vous pouvez parler directement à un de nos représentants via notre ligne d'information ou encore par courriel. Vous pouvez également imprimer une de nos brochures, ou si vous représentez un organisme de soutien aux entreprises, vous pouvez commander des brochures ou encore demander notre icône pour ajouter à votre site web. Finalement, nous voudrions vous remercier d'avoir écouté cette présentation du Programme de financement des petites entreprises du Canada. Merci.